Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Du Fonds citoyen Togo Debout et les organisations et les syndicats membres du Fonds citoyen Togo Debout, nous n'avons pas été consultés par le gouvernement par rapport à la manière dont devrait se dérouler le dialogue tant souhaité par tous les Togolais, les acteurs de la crise. Bon, je ne sais pas, les amis du GRAD... Avant que les amis du GRAD me répondent, moi je voudrais ajouter une chose. Je pense que dans la démarche, personnellement, je suis un peu surpris puisque nous savons qu'il y a une médiation qui a cours avec justement le président Alpha Condé et le président ghanéen. Donc le président Alpha Condé qui semble-t-il est chargé de gérer le problème des préalables, la libération des prisonniers, de tous les prisonniers politiques, etc., etc. Et le président ghanéen qui prendra le relais pour justement permettre au dialogue de se dérouler dans de bonnes conditions. Et donc, personnellement, j'aurais pensé qu'il revenait peut-être à la médiation de mettre en place les éléments constitutifs de ce dialogue, de prendre éventuellement langue avec les futurs partenaires à ce dialogue. Et j'avoue que la démarche me surprend un peu. La démarche du gouvernement qui semble-t-il est en train de consulter les partis politiques, de consulter peut-être des associations de la société civile. Je ne sais pas dans quel cadre mettre cette consultation. Alors pour le GRAD, je ne sais pas si vous avez été... Non, le GRAD n'a pas été convoqué, invité à oui. cette galerie. Le GRAD n'a pas été invité à cette galerie, mais pour la lecture que nous en faisons, je crois que le professeur vient de le dire, il y a un processus qui est en cours. Je crois qu'il est préférable d'évoluer dans le cadre de ce processus plutôt que de chercher à faire du dilatoire. Il y a une expression chez nous qui dit, du moins chez moi, qui dit que quand vous sentez la démangeaison à votre voiture, vous ne vous grattez pas le dos, si c'est l'inverse. Je vous remercie. Bon, je voudrais ajouter quelque chose, c'est que dans la vision de la médiation, peut-être qu'elle se concentre davantage sur les partis politiques, en oubliant qu'au fond, c'est la population qui est derrière, qui joue en réalité et donne le poids qu'il faut aux partis politiques, n'est-ce pas? Oui, donc, je crois que peut-être chemin faisant, ils vont découvrir la réalité de la société civile aussi, à travers les populations qui existent et qui manifestent régulièrement. Je crois que c'est ça. Bon. Alors, oui, si vous permettez, ce que je voudrais peut-être ajouter à cet endroit, c'est que pour nous, et je crois que certains acteurs politiques le disent déjà, et nous avons déjà commencé, dès la création du Fonds citoyen Togo Debout, à dire que la crise actuelle dépasse une simple querelle entre l'opposition et le pouvoir. C'est important de le noter. Ce n'est pas une querelle entre l'opposition et le pouvoir. Donc ce n'est pas une querelle partisane. Au fait, c'est l'expression d'un ras-le-bol d'un peuple qui veut s'affranchir tout simplement d'une dictature. Et c'est tout à fait normal parce que nous l'avons dit et nous le répétons, tous les citoyens, si vous décomposez ce mouvement mondial qui dit ça suffit, il y a des gens qui ne sont membres d'aucune association, d'aucun syndicat, des gens qui ne sont membres d'aucun parti politique. Donc, en réalité, on ne doit pas limiter la solution à cette crise entre l'opposition et la majorité. Mais pour nous, au niveau de la société civile, c'est vrai
il faut consulter la société civile pour savoir ce qu'elle pense, parce qu'elle a fait des propositions pour une sortie de crise. Elle parle d'une transition. Mais ce n'est pas... Ce qui nous importe, ce n'est pas aller s'asseoir autour de cette table pour dialoguer. Ce n'est pas ça qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est l'issue des discussions et la mise en œuvre des points ou des résultats des discussions. C'est au fait ça. C'est l'issue des discussions qui nous intéresse, qui nous importe. Et à chaque niveau et à chaque étape de cette crise, la société civile, bon, de toutes les manières, le GRADE et le Front Citoyen Togo debout resteront vigilants pour qu'aucun compromis ne soit fait sur le dos du peuple. C'est ça qui est le plus important. Au début à une de nos conférences de presse, je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait posé la question de savoir est-ce que c'est possible aujourd'hui que les protagonistes de la crise aillent faire un dialogue direct. Quelqu'un avait posé cette question. Et nous avions répondu à l'époque, compte tenu de la profondeur de la crise, l'opposition et le pouvoir, même s'il y a la société civile, ne peut pas aller s'asseoir autour de la table pour discuter sans une facilitation, sans une médiation. Ce n'est pas possible. Parce qu'ils vont s'entre-déchirer et après tout sortir. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui facilite, qui fasse la médiation, qui distribue la parole, qui fasse la synthèse pour dégager les points sur lesquels les parties s'accordent. Donc, la consultation, en tout cas au dernier moment, après la venue de l'envoyé du président ghanéen au Togo, ce que nous avons entendu par la voix du reporter de RFI, c'est qu'on va mettre sur pied un comité préparatoire du dialogue qui va consulter des gens pour déterminer le cadre du dialogue, les participants au dialogue, les points sur lesquels on va débattre du dialogue avant de convoquer le dialogue. Le gouvernement étant parti à ce dialogue, en réalité, c'est vrai que c'est lui qui est aux affaires, mais parti de la crise, vous ne pouvez pas faire ce que vous êtes en train de faire. C'est ce que l'aîné a dit, que vous avez mal à la poitrine, vous sentez des démangeaisons à la poitrine, mais vous êtes en train de gagner. Mais c'est en réalité, il faut qu'un avertissement puisse aller. Ils doivent savoir que les Togolais ne sont pas prêts à s'amuser. On n'est pas sorti dans la rue de cette manière-là pour retourner avec des petites résolutions. Non, cette fois-ci, on ne va pas déplacer le problème sans le résoudre. Ce n'est pas possible. Les Togolais le disent, ils doivent comprendre. Du Togo jusqu'à la diaspora, on n'est pas prêt à accepter des mesurettes. Il faut résoudre la crise une fois pour le bon. Et le gouvernement le sait. Regardez les enseignants, regardez le Front social. Combien de fois on a promis aux enseignants, vous aurez le statut particulier. Après des reports en report, chaque rentrée des crises, les élèves dans la rue, on leur remet le statut, mais les autres recommandations, les autres engagements que le gouvernement a pris, mais le gouvernement ne... C'est pour dire que il faut arrêter à un moment de s'amuser avec le destin du peuple. Soit on veut vraiment le bonheur de ce peuple, on s'engage à être aux affaires, soit on ne veut pas le bonheur de ce peuple. Eh bien écoute, c'est le peuple que vous a amené là-bas, le peuple dit, mais ok, vous avez fait votre preuve, vos preuves. Je pense que vous nous avez conduit à une gestion calamiteuse, nous croupissons dans une misère effroyable, nous pensons que ça doit s'arrêter. On tire les conséquences. C'est tout simplement ça. Je ne sais pas pourquoi on veut s'accrocher alors que ça ne va pas. C'est pas normal. Il s'est agi des juristes qui, on a vu, nous appelons ça, nous, dans notre jargon, des acrobaties militaro-juridiques, surtout l'aspect juridique, où on est passé de simples députés au président de l'Assemblée, et du président de l'Assemblée, on assume, disons, l'intérim de la vacance du pouvoir, etc. Je crois que par le même procédé,
revenir à la constitution de 92, constitution originale, je dis, bien, ne poserait pas du tout de problème. Il suffit que nos éminences universitaires trouvent les mêmes alchimies qui leur permettraient de procéder au peuple toute sa souveraineté, mettre à essayer de nous expliquer de long en large ce que c'est. Mais revenant à la fin, je crois qu'il y a un problème qui se pose parce que nous avons pris de la France sa constitution et sa façon de faire. La question fondamentale, c'est de savoir si le citoyen doit subdiviser sa souveraineté. Et là, j'ai beaucoup apprécié l'explication de Maître Adiaré. Parce qu'on dit un homme, une voix. Alors que dans la pratique, après le coup d'État de Gaulle, c'est un homme, je ne sais pas si c'est deux voix, puisque le parlementaire est élu au suffrage universitaire, au suffrage universel, et le président de la République est élu au suffrage universel. Il y a un problème qui se pose à ce niveau. Qui a la suprématie sur l'autre. Voilà pourquoi nous sommes dans cette situation qui est sans tête ni queue, comme on dit. Parce que au moment où le chef de l'État voudrait dissoudre le Parlement, il dirait non, écoutez, nous sommes élus au suffrage universel, nous avons la souveraineté parce que c'est le peuple qui nous a élus. Et quand le président, le chef de l'État, sort de ses gonds, sort de sa ligne droite, et que l'Assemblée, le Parlement voudrait le démettre, il dit non, mais écoutez, vous n'êtes pas dans vos droits parce que moi, j'ai le pouvoir du peuple. Voilà la situation ambiguë dans laquelle nous nous trouvons aussi. Mais je crois qu'il est temps, il est grand temps que nous sortions de ces acrobaties pour voir la réalité en face. Le peuple voudrait que sa constitution, son joyau lui soit restitué. Enfin, merci. Est-ce qu'on a été consulté par le gouvernement? C'était ça la... Je voudrais juste dire un mot. Moi, je ne suis pas juriste du tout. Et je ne voudrais pas m'engager sur ce terrain. Mais je salue vraiment le fait qu'enfin des universitaires se lèvent, prennent la parole pour apporter un éclairage à une question importante pour la vie de la nation. Mon seul souhait, ce serait que ces universitaires ne se limitent pas à parler de la Constitution de 92 dans une vision partisane, mais nous avons d'autres questions qui intéressent la nation. Ce serait intéressant que les universitaires se prononcent clairement par rapport à la succession dynastique qu'il y a eu en 2005. Est-ce qu'on estime que les choses se sont passées normalement, de façon légitime, de façon légale dans notre pays? Que les universitaires nous le disent. Je souhaiterais que les universitaires nous disent si des groupes d'autodéfense qui se tiennent aux côtés des forces de sécurité, armés de gourdins, armés de machettes, armés d'armes à feu, est-ce qu'on estime que c'est également un acte républicain ou est-ce que cela nécessite que la justice se saisisse de ce genre de dossier? Et donc je voudrais que nos universitaires, qui sont vraiment des érudits en matière judiciaire, prennent la parole face au peuple sur toutes ces questions et ne se limitent pas à des... J'ai failli dire un terme. À des messages très partisans, sur une question, celle de la Constitution de 92. Et donc, si vraiment on a le courage de se prononcer sur cette question de la Constitution de 92, j'invite les universitaires à avoir le courage, pour une fois, de se mettre face au peuple et de donner leur position par rapport à toutes ces quelques questions que je viens de citer, pour nous dire quel est leur point de vue
par rapport à donc, toutes ces questions qui intéressent le citoyen togolais. Surtout en 2005. Surtout en 2005, bien sûr. D'une manière, parce que bon, enfin, voilà. Bon, pour les jeunes arrêtés du mouvement Nubweke, effectivement, quand vous regardez le dossier, le mouvement Nubweke est membre du Front Citoyen Togo Debout. Et quand on a arrêté les responsables du Front Citoyen Togo Debout, du mouvement Nubweke, quand on a arrêté, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. C'est vrai, nous n'avons pas peur de... bon, si on veut nous arrêter, il faut qu'on nous dise ce pourquoi on nous a arrêtés. Mais c'est un lapsus, mais je vais vous dire peut-être que ce lapsus n'est pas intentionnel. Quand je suis allé pour défendre les responsables du mouvement Nubweke, le commandant Kabia, qui est le responsable du SRI, me dit, maître, je suis embêté. Je dis, pourquoi vous êtes embêté? Il dit, vous avez double casquette, vous venez à quel titre? Je dis, mais de quel double casquette parlez-vous? Il dit, non, vous êtes responsable, vous êtes l'un des responsables du mouvement Nubweke et vous êtes avocat. Vous êtes venu en tant que responsable du mouvement Nubweke ou bien vous êtes venu en tant qu'avocat? Je lui ai dit, je lui ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, monsieur le commandant, vous faites une confusion terrible. Je ne suis pas responsable du mouvement Nubweke. Il appelle un de ses collaborateurs qui lui murmure à l'oreille et j'entends, non, lui il est responsable du Front Citoyen Togo Debout. Je vous dis la vérité. Donc, au fait, quand nous sommes rentrés dans le dossier, nous avons constaté qu'on demande aux responsables Nubweke, premièrement, quel est leur lien avec le Front Citoyen Togo Debout? Première question. Et que fait le Front Citoyen Togo Debout? C'est la question qu'on a posée aux responsables ou bien aux membres du mouvement Nubweke qu'on a interpellé. Ça voudrait dire que par ricochet en réalité, ce qu'on cherchait, et on cherchait à démanteler, je vous assure que si ce que nous faisions était subversif, un temps soit un peu subversif, on nous aurait déjà embarqués. Parce qu'en réalité, c'est le Front Citoyen Togo Debout qu'on cherchait. C'est clair et net. On leur a posé toutes les questions, ceux qui composent le Front Citoyen Togo Debout. Est-ce qu'il a été déclaré au ministère de l'administration territoriale? Qu'est-ce qu'ils font? Où est-ce qu'ils tiennent? Toutes ces questions leur ont été posées. Donc, celui qui a posé la question en disant qu'en réalité le Front Citoyen Togo Debout était visé, c'est vrai, le Front Citoyen Togo Debout était visé. Mais c'est parce qu'ils ont cherché des poux sur une tête rasée. Et finalement, ils n'en ont pas trouvé. Mais ça ne nous étonne pas. Lorsque nous avons voulu faire notre concert couplé, la prière œcuménique à la plage couplée du concert, le président de la délégation spéciale nous a dit, en refusant notre concert, que nous fonctionnons, que le Front Citoyen Togo Debout fonctionne sur les mêmes méthodes que la coalition des 14 partis politiques. C'est ce qu'il nous a dit dans sa lettre qu'il nous a répondu, ce qu'il nous a envoyé. Donc ça ne nous étonne pas. Mais nous pensons que ce que nous faisons, il n'y a rien de caché. Si aujourd'hui, le grade, vous nous voyez ensemble, excusez-moi, avec le grade, qui est une organisation composée de personnes, de personnalités que vous connaissez, que vous voyez, de ces aînés qui en réalité devraient rester quelque part pour jouir de leur retraite, mais qui ont senti la nécessité de venir, de sortir, si besoin même d'aller dans la rue pour dire que ça suffit, c'est que le Front Citoyen n'est pas composé de délinquants, mais c'est de gens qui pensent, qui veulent l'avenir, de ce peuple, qui sont venus pour faire leurs propositions pour une sortie de crise. Par rapport à nos camarades du mouvement Nubweke, nous avons déjà fait le fond du dossier. Ils ont fait des déclarations. Nous avons fait le fond du dossier. Nous avons introduit une première demande de mise en liberté provisoire. Cette première demande, que nous pensions produire des effets positifs, a été rejetée aussi bien par le parquet que par le juge d'instruction au motif
qu'il faut les entendre ensemble. C'est-à-dire qu'il faut faire ce qu'on appelle la confrontation. Il faut confronter les trois personnes. Donc, la confrontation aura lieu demain matin. Et donc, après cette confrontation, immédiatement, nous entendons, au niveau du collège des avocats, nous entendons introduire une nouvelle demande de mise en liberté provisoire. Mais, quand nous les voyons, c'est vrai, quand on est là-bas, c'est pas gai parce qu'on est privé de sa liberté de mouvoir, mais c'est des combattants, c'est des gens qui sont convaincus de ce qu'ils font, de ce que, et de leur rôle d'éveil et d'alerte. Et quand moi j'ai vu un peu l'activité que le mouvement Numbweke a abattu jusqu'aujourd'hui, avec je crois qu'ils ont fait des opérations au niveau du milieu médical, et puis ils ont fait des campagnes de sensibilisation, de salubrité publique. Je ne pense pas que c'est des gens-là qu'on peut qualifier de délinquants. Donc, au fait, c'est des menaces qui pèsent sur les défenseurs des droits de l'homme, les voix des sans-voix, ceux qui disent leurs mots pour un bon devenir de notre cité qui sont embarqués. Donc, toute la lutte est là pour que, aussi bien politiquement que juridiquement, pour que ces personnes puissent recouvrer leur liberté. Et je crois que ça ne va pas tarder. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.